tout ce que tu peux prétendre, tout ce que tu peux imaginer, toutes les ambitions que tu as pour atteindre, tout ce que tu rêves, tout ce que tu veux pour pouvoir te sentir bien, tout ça, ça n'existe pas. Ce que tu vas trouver, ce n'est que le fruit de ton imagination, le fruit de tout ce que tu as conçu, de ce que la vie devrait être. Donc on fabrique la vie qu'on veut vivre, mais en fait cette vie qu'on veut vivre, elle n'existe pas. C'est une pure imagination de quelque chose qui devrait y avoir. Et tu y crois. Toute ta vie est basée là-dessus. Tu poursuis tout ça. Tu voudrais arriver quelque part avec tout ce que tu penses. Mais tout ce que tu penses te leurre. Tout ce que tu penses, ce n'est que des choses qui se fabulent. Parce que la pensée, ce n'est pas quelque chose d'immédiat, c'est quelque chose qui vient du passé. Le passé se restitue au présent. En fait, tout ce que tu es devenu est une restitution de tout ce que tu as vécu et que tu as cru pouvoir faire la promotion de ce que tu es devenu. Tu as appris des choses, tu as des connaissances, tu as vécu une vie, une histoire, et cette histoire, tu crois qu'elle est vraie. Mais ce n'est que l'imagination de tout ce que tu as voulu faire exister. Et non seulement la tienne, mais l'imagination de tes aïeux. Tout ce qu'on t'a dit de faire, tu l'as fait, et ça se passe de génération en génération. Aujourd'hui, nous avons une certaine réalité autour de nous. Nos institutions, nos croyances, l'institution sociale, financière, tout ça, c'est des choses qu'on a créées. Mais en fait, la vie, là-dedans, n'a rien à voir. L'homme a fait pour lui la vie dans laquelle il existe. C'est-à-dire, celui qui existe, ce n'est que toute l'histoire que tu t'es racontée sur toi-même. Et cette histoire, elle se perpétue avec le temps. Et tu crois que l'histoire, elle est vraie. Tu crois que ce que tu es dans cette histoire, c'est bien toi. Mais tu es un acteur de l'histoire. Et cet acteur, c'est toutes les choses que tu connais et qui réagissent aux événements. En fait, tu es un paquet de réactions, un paquet de mémoire qui réagit aux situations et tu crées des situations avec ce qui avait été connu, ce qui a été vécu. Tu fabriques quelque chose qui ressemble à ton désir. Et quand tu as tout ça, alors il semble pour toi que tu as atteint quelque chose. Tu as pu trouver le gain de ton désir. Tu t'en es emparé. Et avec ce gain, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas entrer dans les habitudes. Tu auras peur de le perdre. Et c'est ça, tu vas être attaché à ce que tu as désiré. Mais ce que tu as désiré n'a rien de vrai, de fondamental. Ce n'est pas un fait, c'est une illusion de ce que tu as réfléchi, de ce que tu as imaginé être. En fait, tu vis toute une vie avec le sentiment de devenir tout ça.
tu projettes un avenir. Cet avenir qui est projeté, c'est ce que tu aimerais faire exister. C'est la vie idéale que tu aimerais avoir. Mais la vie, elle est ce qu'elle est. Tu ne peux pas l'inventer. Tu ne peux pas l'imaginer. Tu ne peux pas la projeter. Tu peux juste l'accueillir. Mais est-ce que ça, on sait le faire? Accueillir la vie. Parce qu'elle n'est pas commode des fois. Il y a du bon, il y a du mauvais. Il y a de l'agréable, du désagréable. Ça, c'est la vie. Et ça, tu ne peux pas l'inventer. C'est un fait. C'est comme ça. C'est la seule chose qui est vraie d'ailleurs. Tout ce que tu peux inventer, c'est essayer de contourner cette réalité qui te dérange, bien sûr. Et c'est ce qu'on fait pour la plupart. Nos vies sont jonchées de ces histoires qu'on se raconte pour pouvoir esquiver la réalité de ce qu'il y a pour de vrai. Parce qu'on n'est pas dans l'accueil. C'est-à-dire que ton esprit s'est fermé au fil du temps, depuis toute l'histoire de la race humaine. Il y a eu ces comportements qui se sont fermés à ce que la vie elle est. Tu voulais te protéger, tu voulais être en sécurité, tu voulais avoir du bien-être. Et en fait, tu t'es construit une vie. Mais ça, c'est pas la vie. Ça, c'est la vie que tu as voulu faire exister pour être dans le bien-être. Parce que regarde bien, tout ce que tu veux, c'est du bien-être tout le temps. Tu ne veux rien de désagréable. Tu ne sais même pas vivre ce qui est désagréable. Tu fuis ce qui est désagréable. Tu n'accueilles rien du tout. Les événements arrivent et tu les interprètes. Tu voudrais qu'ils soient comme ça, comme ça, comme ça. Donc on est tout le temps en train de contrôler les choses qui se manifestent. Les situations qui arrivent, on voudrait faire en sorte qu'elles ne soient pas quelque chose qui va t'impacter. Donc tu contrôles, tu arranges. Tu voudrais que les choses soient comme tu aimes. Mais ça veut dire qu'il y a quelque chose que tu fuis. La vie qu'il y a en face de toi, tu la fuis. Parce que la vie, c'est un fait. Ce sont les faits qui arrivent. Les événements arrivent. Les faits sont là. Ça, c'est quelque chose que tu ne peux que accueillir. Et quand tu les as accueillis, ça veut dire que tu es ouvert à la vie. Tu es ouvert à ce qui est bon, à ce qui est mauvais, à ce qui est grand, à ce qui est petit. Tu ne fais pas de différence, tu ne compares pas. Tu acceptes ce qu'il y a. Et c'est la plus belle chose qui puisse arriver à chacun d'entre nous. Qu'on puisse juste être ouvert, cette vulnérabilité, ouvert à tout et savoir qu'est-ce qu'il y a. Parce que quand tu sais qu'est-ce qu'il y a, alors tu es moins bête. Tu n'as pas besoin de fuir. Tu as juste besoin de voir. Et quand tu vois, ben tu sais où aller. Tu sais comment réagir à ces choses-là. Mais comme tu fuis tout le temps, alors ça t'arrive et ça t'impacte. Et tu es impacté par toutes les choses que tu voudrais fuir. Parce que c'est un fait. Tu ne peux pas renier les faits. La vie, c'est un fait. Il y a quelque chose qui t'arrive, tu ne veux pas l'accepter. Alors pose-toi la question, pourquoi tu ne veux pas l'accepter? Ça te dérange, hein? Ça te dérange ton petit monde, ta zone de confort que tu t'es établi dedans. Tous les petits péchés mignons que tu as construits pour toi, tu aimerais bien les garder. Parce que, justement, c'est ça qui fait que tu fabriques une vie à ton goût. Mais la vie, quand elle arrive,
elle va définitivement déranger tout ce que tu as acquis, tout ce que tu as appris, comment faire pour exister. Toute cette activité que tu as d'une vie illusoire, ça va être dérangé. Et l'esprit sera nerveux de voir que tout ce qu'il a construit s'en va en lambeaux. La réalité n'est pas acceptée. Et c'est la chose la plus belle qui puisse arriver à l'être humain, c'est qu'on puisse être ouvert à tout ce qui arrive. C'est la grande capacité que l'on a, c'est de voir qu'est-ce qui se passe. Parce que voir, ça veut dire que tu es intelligent. Tu n'es pas dans l'ignorance de ce qui se passe. Tu as accueilli, tu sais qu'est-ce qu'il y a. Et le fait de savoir qu'est-ce qu'il y a, alors tu as une certaine intelligence. Tu n'es pas ignorant. Il n'y a rien qui arrive par surprise. Tu n'es pas surpris. Tu les accueilles. Parce que tu as toute la puissance. Ce que tu es, c'est un regard sur tout ce qui se passe. Et ce regard, il est intelligent. C'est-à-dire, tu n'es plus dans la demande de quelque chose qui pourrait être mieux. Quelque chose qui serait à mon goût, parce que je n'aime pas ça et ça. Donc je voudrais que les choses soient à mon goût. À ce moment-là, tu es dans l'attente. Tu es dans l'attente. Tu attends que les choses soient merveilleuses. Donc tu crois peut-être au prince charmant, aux contes de fées, aux histoires d'un bon Dieu qui viendra nous sauver. Parce que tu attends. Et ça, c'est fuir toute ta capacité. Ton authenticité, elle n'est pas là-dedans. Ça, c'est... Tu es dégradé là. Tu te dégrades, tu n'es plus dans toute ton énergie. Parce que l'énergie que tu as ne demande rien. Tu es le faiseur de ce que la vie, elle, propose. C'est-à-dire, l'amour, c'est accueillir. Et ça, c'est la plus grande force que tu peux avoir. C'est d'accueillir tout. Et ne pas croire qu'il y a quelqu'un qui viendra te sauver. Dans tout ce que tu accueilles. Il n'y a personne. C'est toi qui vois les choses et c'est toi qui mets de l'ordre dans ce qui se passe pour ne pas que ça t'affecte. Donc c'est toi qui aimes. C'est toi qui prends la responsabilité de tout ce qui arrive. Et c'est toi qui mets les choses claires à l'avance. Tu ne te laisses pas embarquer dans des petites histoires merveilleuses qui va te faire perdre connaissance, en fait. Parce que l'inconscience, ça veut dire que tu ne vois pas les choses comme elles sont. Tu vois les choses selon ce que tu penses, ce que tu imagines. Donc là, tu es dans l'illusion. Et l'illusion n'est pas une conscience. L'illusion, c'est justement l'ombre de toutes nos consciences. Parce que l'ombre raconte des histoires. Il n'y a pas une clarté là-dedans. Mais là, on dit ce que tu es, c'est un regard clair, une perception claire qui accueille tout. Le joli, le vilain, le sombre, le clair. Il accepte tout. Et il sait qu'est-ce qu'il y a dedans. Et c'est pour ça que toute ta force vient de ce que tu es capable de mettre en place pour voir, percevoir, et ne pas te laisser embarquer par des imaginations qui t'empêchent de voir. Mais nous sommes friands de cela. Nous avons été éduqués toute notre vie à regarder les choses comme elles devraient être. Donc on attend que les choses puissent être dans son aspect agréable.
Et on est dans l'attente que ça va arriver. Mais ça n'arrive jamais. Parce que tout ce qui arrivera va t'influencer. Parce que tu n'es pas au courant. Tu n'es pas celui qui voit. Or, la conscience, quand tu es conscient, ben, tu vois tout. Comment on en arrive à être inconscient aujourd'hui? C'est parce que toute ta vie, on t'a éduqué de cette manière. On t'a appris comment tu devrais être, qui tu devrais être, comment tu devrais faire. Donc tu n'as plus cette capacité de réfléchir pour toi-même, de regarder les choses comme elles sont. Tu as l'habitude d'accepter comment elles devraient être. Et tu ne fais plus d'efforts pour savoir qu'est-ce qu'il y a au-delà de cette fausseté que tu as. Alors, peut-être la fausseté que tu as aujourd'hui, que nous avons tous accumulée avec toutes les générations d'avant, qui nous ont donné l'héritage de ce qui a été appris, toutes ces conclusions, toutes ces histoires qui ont été mises en place, elles sont là. Mais toi, si tu les acceptes, tu seras quelqu'un qui attend le bonheur. Parce que là-dedans, il n'y a pas le bonheur, il n'y a que la répétition de tout ce qui a été donné. Donc l'esprit continue à répéter des choses pour pouvoir exister dans ce petit monde où la zone de confort, elle est sublime. On vit dans une zone de confort. Et cette zone de confort, elle est fragmentée. Dans cette zone de confort, il y a le bien-être, il y a tout ce qui est bon. Il y a eu comparaison pour mettre dans cette zone de confort ce qu'il y a de bon. Et en fait, tu n'as pas vu ce qu'il y avait d'autre. Pourtant, la vie n'est pas séparée. La vie est tout. Le bon, le mauvais, le grand, le petit, tout est là. Mais toi, dans ta zone de confort, tu as mis seulement tout ce qui est à ton goût. Donc, toutes les autres choses, tu les as reniées. Tu n'as pas voulu les considérer. Et la vie, c'est tout. Tu ne peux pas fragmenter la vie et dire ça j'aime et ça j'aime pas. Et pourtant, c'est la plupart d'entre nous, c'est ce qu'on fait. On compare. On compare entre ce qui est bon et ce qui est mauvais. Et ça fait que nos esprits sont conditionnés à regarder ce qu'il y a de bon pour nous. Et on renie quelque chose. Donc en fait, il y a une dualité en toi qui fait que toute ta vie, tu es confronté avec ce que tu es, vraiment, pour de vrai, et ce que tu devrais être. Une dualité qui se joue en toi. Et tu n'arrives pas à voir les choses clairement, parce que tu es toujours dans cette optique de garder ta zone de confort. Donc tout ce que tu as gardé, ce sont tes péchés mignons. Les choses que tu aimes bien garder parce que ça te donne un réconfort. Ça te fait exister en tant que moi, le personnage, qui vit ma petite vie tranquille dans ma zone de confort. Et on n'aime pas être dérangé. Ça s'appelle l'individualisme. Moi, ma maison, mes affaires, toute ma petite vie, et je ne veux rien d'autre. Je ne veux pas être ouvert à tout, parce que je serais vulnérable. Pourtant, cette vulnérabilité d'être ouvert possède une grande intelligence, parce qu'il y a de l'humilité dedans, dans cette ouverture. Une grande humilité, parce que on n'est plus arrogant de croire que ce que je suis est en sécurité. L'orgueil a pris place. Et en fait, quand il y a cet orgueil, on ne voit plus. On est ébloui par la grandeur de cet orgueil.
la grandeur de cette zone de confort que nous avons construite. C'est-à-dire moi, avec ma petite vie, tout ce que j'ai pu imaginer pour pouvoir être aujourd'hui dans cet état de confort. Donc tous les privilèges que j'ai sont devenus très importants. Et avec tous ces privilèges, je me sens fort. J'ai de l'arrogance. Et je dis à celui qui n'a pas, regarde comment il faut faire, fais comme moi, il faut que tu arrives, travaille. Il faut que tu réussis dans la vie. Tu lui dis à cette personne, va à l'école, apprends bien, tu auras une belle voiture, une belle maison, tu seras heureux un jour, fais comme moi. C'est là-dessus qu'on se base, toute la société. Mais tout ça, c'est du leurre. On s'est tous leurrés. On s'est donné une vie dans laquelle on souffre. On souffre de vouloir seulement la vie qu'on aimerait. Et la vie qu'il y a, tu ne la connais pas. C'est-à-dire, tu es aveugle de ce qui se passe. Tu es enfermé dans une petite bulle et tu ne vois pas plus loin que le bout de ton nez. Et là, on dit, regarde tout, accepte de regarder. Et tu vas voir que ça va te rendre intelligent. Ça va te faire te sortir de ta petitesse, de ton ignorance, de tous les schémas de pensée qui ont été construits. Tu vas sortir de tout ça tout d'un coup. Tu vas regarder la vie, mais avec clarté, sans les références du passé. Tu vas voir clairement qu'est-ce qu'il y a. Et quand tu vois clairement ce qu'il y a, ben, tu es vrai, déjà. Tu ne t'inventes pas d'histoire. Ça veut dire que ta tête, elle est en paix. Quand tu ne t'inventes pas d'histoire, quand tu n'es pas occupé à inventer une histoire pour défier la réalité, alors tu es en paix. Et c'est dans cette paix que tu peux être en sécurité. Que rien ne peut t'atteindre là. Tu es en paix. Peu importe ce qui arrive. Tu accueilles tout, tu es en paix. Et cette paix te donne la faculté d'avancer en t'ouvrant comme ça et accueillir tout. Et là, tu es authentique. Tu es celui qui mène la barque. Tu es maître de la vie que tu as. Tu es maître de ce que tu diffuses. Et tu diffuses quoi? De l'ordre, de l'harmonie, la paix, la joie. Et c'est ça que tu es. Quand tu es comme ça, c'est parce que tu as su être ouvert et laisser être ce que la vie elle est. Et la vie, elle est belle quand tu vis de cette manière. C'est-à-dire quand ton esprit est en paix, il n'y a plus rien qui dérange parce que tu n'as pas de zone de confort. Tu n'es pas établi dans une zone de confort. Donc tu es toujours vivant, tu es toujours sur le qui-vive, tu es en train d'apprendre tout le temps. Tu ne te prélasses pas dans cette zone de confort où tu t'endors. Et là, quand tu t'endors, tu deviens le gentil petit mouton qui continue à faire la même chose tout le temps. C'est ça, la répétition. Tu entres dans l'habitude et le train-train. Et tu renies la vie. Parce que la vie, c'est quelque chose que tu accueilles. Ce n'est pas quelque chose que tu te bats avec. On se bat avec la vie aujourd'hui. On n'aime pas ce qui se passe. Donc on invente quelque chose d'autre qui devrait y avoir. Ça, c'est la fuite. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ferme. Il y a la peur. La peur que quelque chose va te détruire. Et c'est ça, la fermeture. Être ouvert, c'est ne pas avoir peur d'accueillir la vie. Parce que la vie, c'est tout ça.
Et quand tu accueilles tout ça, ça veut dire que tu restes en paix. Tu n'es plus celui qui est dans la résistance. Alors tu peux accueillir. Et celui qui accueille tout ça, ben c'est celui qui est en paix. Et là, dans cette paix-là, tu es tranquille. Parce que tu laisses les choses être. Tu n'es plus celui qui est occupé à vouloir arranger les choses. Parce que c'est ça qui fait toute le malheur, la souffrance des hommes. C'est qu'on veut tout arranger pour que ce soit tout le temps pareil, à notre goût. Qu'on puisse être dans le confort de tout ce qu'on aime. Mais c'est une illusion tout ça. C'est une illusion. Tu peux croire si tu veux. Mais si tu crois en ça, alors tu vas toujours vivre dans l'illusion, dans la souffrance. Et tu ne sauras pas être là, présent, avec tout ce qui se joue. Et dans la joie, et dans la paix. Parce que dans cette paix, il y a beaucoup de joie. La joie ne se passe pas quand il y a de la tracasserie. À vouloir mettre les choses en place, à vouloir contrôler. Ça, il n'y a pas de joie. Il y a de la tracasserie. Tout le temps, le stress et tout ça. Et là, on est en train de te dire, laisse tout ça. Ne joue pas avec tout ça. Reste en paix. Ne fais rien. Laisse être. Et quand tu laisses être, ben tu es libre. Tu es libre de toute la tracasserie qu'il y a à vouloir contrôler.